Le Maroc a l'ère du tout numérique. Depuis l'arrivée des nouvelles technologies, la transformation digitale apparaît comme un levier de croissance de l'économie marocaine. Cette transformation s'opère et doit s'opérer dans tous les secteurs d'activité. Du côté des médias, le numérique constitue un puissant vecteur d'attractivité des citoyens. Chez les jeunes notamment, l'accès à l'Internet et l'usage des réseaux sociaux ont permis de démocratiser l'outil numérique et la libéralisation de la parole. J'utilise les réseaux sociaux toute la journée comme Facebook, YouTube, Instagram. C'est pour discuter, rester en contact avec mes proches. Le téléphone portable occupe aujourd'hui une place importante dans ma vie quotidienne. Internet me permet de rester connecté avec mes proches. Je communique avec mes amis sur Facebook tout le temps. Le smartphone est devenu très important de nos jours. On ne peut pas rester sans communiquer. Internet a changé notre vie. Nous avons maintenant une grande liberté. Généralisation et démocratisation de l'accès à l'Internet, c'est le souhait de tous les Marocains qui fondent leur espoir sur ce média pour s'exprimer librement. Malgré les multiples avantages des réseaux sociaux, les sites Internet comportent d'énormes inconvénients. On peut par exemple pirater tes données, ta page Facebook ou autre. Cela a des graves conséquences car le pirate usurpe ton identité et se fait passer pour le propriétaire du compte. Aujourd'hui, grâce à l'extension du périmètre d'utilisation des nouvelles technologies, des réseaux de télécommunications et de la couverture numérique, les nouveaux médias ont davantage libéré la parole et révolutionné les modes de communication. Mais il y a un bémol, personne ne se soucie de vérifier l'authenticité du bruit qui circule ou l'origine de l'information. Certains se laisseraient entraîner par ce flot incontrôlé et incontrôlable de nouvelles de toutes parts. Vous savez, quand on parle de fake news, on parle de désinformation. C'est là le véritable danger du net. Cette désinformation peut être à l'origine de la discréditation des journalistes des médias traditionnels, jugés souvent crédibles et professionnels. Cette liberté favorisée par Internet est dénoncée par certains comme une atteinte à la vie sociale et à la santé mentale. L'Association américaine de psychologie nous apprend que l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut susciter d'énormes problèmes, des symptômes tels que le stress, l'anxiété ou encore la dépression. Tous ces symptômes sont essentiellement dus à une utilisation immodérée de l'Internet. Dans les médias comme dans les autres secteurs d'activité, la transformation numérique s'est traduite par une profonde mutation et la création de nouvelles tendances accompagnées par une multitude d'œuvres innovantes avec une digitalisation en plein essor. Le secteur de l'audiovisuel fait partie de nouvelles technologies. Donc c'est un gros consommateur de nouvelles technologies, c'est un producteur de nouvelles technologies et à ce titre le Maroc est leader. Je pense que l'audiovisuel va être au cœur du développement futur. L'utilisation d'Internet à grande échelle, l'évolution du parc mobile ou encore l'évolution du nombre des noms de domaines permettent d'avoir connaissance de l'opportunité à saisir dans le secteur des médias pour vulgariser les valeurs et la culture marocaine à travers une digitalisation de tous les contenus médiatiques. Mais quelle est la réalité des médias traditionnels ? La digitalisation des contenus constitue un réel défi pour les patrons de médias. Au niveau de la presse écrite, la crise est énorme. Le manque de publicité et l'influence de la presse électronique freinent considérablement le chiffre d'affaires des journaux et magazines. En termes de diffusion, la presse arabophone dépasse de loin la presse francophone. La presse gratuite, elle, est en voie de disparition, alors que la presse payante connaît une régression de 50%. Au niveau des médias audiovisuels, la radio est le média le plus impacté par l'arrivée de l'Internet. L'usage et la pratique des stations radiophoniques est en forte baisse. Selon une étude réalisée par l'UNICEF, 54% des jeunes affirment ne jamais écouter la radio. La télévision, quant à elle, conserve sa place. Une étude réalisée par l'Agence nationale de régulation des télécommunications
et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle montrent la convergence entre médias et technologies de l'information et de la communication sur les équipements et les usages au Maroc, avec près de 24 millions d'internautes qui consomment principalement de la télévision sur Internet en regardant chaque jour pendant 1 heure au moins des contenus télévisuels à 67,2%. Les fake news ne relèvent pas du journalisme. Il se peut qu'un journaliste se précipite pour publier des fausses informations. Il devient du coup à l'origine de la désinformation. Les journalistes au Maroc n'ont pas accès à l'information au niveau de l'administration. C'est pourquoi ils font souvent recours aux rumeurs parce qu'ils ne peuvent pas aller à la source pour vérifier l'information. La crise des médias traditionnels ouvre une brèche aux médias numériques et aux réseaux sociaux. Avec un parc Internet de 23,77 millions d'abonnés et un taux de pénétration de 67,5%, les abonnements à Internet au Maroc ont enregistré des hausses trimestrielles de 10,72% et annuelles de 5,36% selon l'ANRT. Cette situation profite bien aux utilisateurs des réseaux sociaux et de l'Internet. L'appropriation des médias sociaux par les publics est un fait nouveau avec la densité de la téléphonie mobile et la connexion à Internet. Les internautes partagent facilement les informations avec leur entourage en temps réel, d'où la démultiplication des fausses nouvelles appelées fake news sur les réseaux sociaux. Le Maroc a voté une loi relative au journalisme et à l'édition, une loi qui régit ce secteur. Le pays possède également une loi qui protège les particuliers et garantit la sauvegarde de leurs droits personnels. En vertu de cette loi, il est interdit de partager ou de voler les photos d'autres utilisateurs ou de partager leurs données privées. La numérisation des données est devenue indispensable aux yeux des décideurs. L'objectif est de permettre à chacun d'avoir accès aux informations et de pouvoir répondre aux besoins des citoyens. Aujourd'hui, la numérisation des données administratives est une réalité au Maroc. Nous sommes en train de suivre le rythme des nouvelles technologies pour mieux s'adapter à la réalité. Sur Internet, les jeunes s'activent, les youtubeurs font leur place, ils diffusent des vidéos et deviennent des leaders d'opinion. Au début, je ne prenais pas YouTube au sérieux, je ne savais pas son importance. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que YouTube est un vrai gagne-pain. J'ai quitté ainsi mon travail et je suis devenu blogueur, vidéaste, youtubeur. Désormais au Maroc, beaucoup de gens commencent à prendre un peu plus au sérieux Internet pour acheter, vendre et se faire connaître. En tout cas, moi, je trouve bien mon compte sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. C'est le même cas chez les blogueurs. Ils s'approprient l'espace digital pour véhiculer leurs messages. La plupart des sujets que je traite sont des sujets de société, psychologiques et intellectuels. Je m'intéresse particulièrement au sujet des femmes, que ce soit la scolarité, le mariage ou la vie du foyer. L'appropriation et la multiplication des blogs et des sites de journalisme citoyen ont permis de libérer davantage la parole et de donner à chacun la possibilité de diffuser l'information et de donner son avis sur l'actualité. Pour les citoyens, Internet a été une source de chamboulement majeur. Tout le monde désormais possède un smartphone. Tout le monde est accroché à Internet. Les gens, quand ils se réveillent, checkent leur téléphone avant même de se laver le visage. Cela dénote un peu la gravité de cette nouvelle addiction. C'est une technologie qui risque d'asservir complètement les usagers. Au Maroc, le journalisme citoyen se pratique régulièrement grâce à la presse électronique et les réseaux sociaux. Il y a plus de 850 sites Internet qui font régulièrement des publications. Les internautes marocains sont intéressés par la presse électronique pour des raisons d'accessibilité, de pouvoir d'achat et de contenu. La presse arabophone occupe le haut du classement des sites Internet. Grâce au parc de smartphones estimé à plus de 22,6 millions, près de 100% des ménages marocains sont connectés à la téléphonie mobile, avec un taux d'équipement de 99,8%. La téléphonie mobile est généralisée par la quasi-totalité des ménages, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Le nombre moyen des individus équipés en téléphone mobile dans les ménages est de 3,9%,
Près de 92% des individus âgés de plus de 5 ans sont équipés en téléphonie mobile, dont 73% sont équipés d'un smartphone. La régulation des contenus audiovisuels est à un tournant de son déploiement sur le paysage médiatique à l'ère numérique. Ce déploiement bouleverse la réalité des équipements et des usages par le phénomène de la convergence entre médias et nouvelles technologies. Le rôle renforcé des géants du numérique dans le cadre de la recherche et de l'innovation ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Facebook et Google compétissent dans le cadre de la refonte du système d'information et de communication. Ils s'imposent avec des algorithmes qui affaiblissent les médias traditionnels et renforcent leur domaine de compétences et leurs capacités. Avec l'arrivée et la commercialisation de la 5G, Samsung et Huawei se montrent inflexibles dans le partage de l'espace digital. La 5G, c'est l'Internet mobile ultra rapide. C'est un service de réalité virtuelle sociale qui fournit un débit Internet 20 fois supérieur à la 4G. Elle permet par exemple de télécharger un film entier en moins d'une seconde. La 5G est l'une des pommes de discorde entre la Chine et les États-Unis. Les technologies de cloud, de big data analytique et de l'Internet industriel des objets ont permis de révolutionner le monde. On parle désormais de la numérisation globale.